Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour commencer avec un petit message du petit oracle des fées. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnelle, vous pouvez me joindre via mon site judyguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances. Ascendant balance et lune en balance pour ce mois de juin. Quelles sont vos énergies générales concernant ce mois de juin pour les balances? Ok. Vous avez le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Donc là, au travers de ce message, j'ai vraiment ressenti ici qu'il va être important pour vous de prendre des moments de tranquillité, des moments de reconnexion. Alors, on parle ici de nature, hein, peut-être qu'il peut être intéressant de voir comment ça résonne pour vous, mais une petite promenade dans nature ou quelque chose, un petit coin, hein, peut-être si vous avez un jardin, si vous avez... Il y a vraiment cette notion d'avoir un petit coin, un petit rituel comme ça, qui peut vous permettre de vous reconnecter facilement à votre part spirituelle, à votre part intuitive, voilà, qui pourrait vraiment vous aider à vous recentrer durant ce mois de juin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance avec le tarot psychique? Ok, bon, alors, vous avez la carte de l'éveil qui nous parle de nouveau départ, d'envie d'initier quelque chose de nouveau, hein. Il y a peut-être un nouveau projet, de nouvelles idées, des nouvelles opportunités qui se présentent à vous, une prise de conscience, ça peut être voilà, une nouvelle inspiration tout simplement. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et qui s'offre à vous. Ici, vous avez la récolte matérielle en dos de deck qui vous permet ici peut-être de saisir une opportunité ou de saisir quelque chose qui vous permette de enfin obtenir ce que vous avez désiré et ce que vous avez peut-être entrepris aussi, hein, de récolter les fruits de votre travail, mais également de récolter, je dirais... oui, c'est ça, les souhaits que vous avez pu émettre, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a une nouvelle vision, il y a une nouvelle énergie qui vient à vous comme ça pour ce mois de juin. On va regarder ce qu'on nous dit ici avec l'oracle des murmures pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. D'accord, bah, vous avez la carte de l'éveil, hein, donc qui nous dit bien ça, que vous êtes sur un renouveau, un nouveau départ, quelque chose ici qui fait que, ok, je sais maintenant, il y a peut-être voilà, des prises de conscience, des certitudes, des choses qui vous montrent que je sais où je vais. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous parle d'une relation. Voilà, donc il y a peut-être eu la rencontre d'une personne particulière, que ce soit au niveau professionnel, amical, sentimental, peu importe, mais là il peut y avoir une prise de conscience au travers d'une relation ici qui vous permet d'avancer, hein, qui vous permet en tout cas de vous projeter dans un réel renouveau. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici avec l'oracle, les portes magiques de l'univers pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Ce mois de juin. Voilà. Les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Ok, donc là on vous dit faites attention aux synchronicités, faites attention aux heureux hasards, pourquoi pas aux heureuses rencontres, parce que ici il y a vraiment des choses qui se mettent en place. On vous montre quelque chose, il y a peut-être une prise de conscience à avoir, il y a peut-être un nouveau départ, de nouvelles opportunités pour vous ici. Donc, si vous vous sentez un petit peu stressé, un petit peu surmené, ou vous avez du mal à ressentir peut-être, à être vraiment à l'écoute de vous-même, de vos émotions ou de votre intuition, là, il va être temps ici de se recentrer, de prendre un temps
de tranquillité, de pause de temps en temps. Voilà, faire un petit rituel, quelque chose qui vous permette ici de vous reconnecter à cette partie spirituelle, à votre partie intuitive. Voilà, d'activer cette connexion qui va vous permettre d'y voir plus clair ici. Pour moi, il y a une vraie clarté, quelque chose qui se met en place et qui vous montre quel chemin suivre. Ok, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les balances. Ascendant balance et lune en balance pour ce mois de juin pour les balances. Énergie d'action. Oh bah voilà, bah vous en avez deux. Alors on vous parle ici de méthode et on vous parle ici de possibilités. Donc pour moi, les cartes des possibilités, c'est vraiment les opportunités. Alors si vous êtes vraiment dans une problématique, hein, quelle qu'elle soit ici, que ce soit matériel, financier, professionnel, peu importe, il y a vraiment cette notion de se dire qu'il y a forcément une solution. Quand on dit problème, déjà, c'est qu'il y a forcément une solution. Donc là, voilà, prenez du recul, hein, si vraiment vous sentez que vous n'arrivez pas à réfléchir, ou que vous n'arrivez pas à trouver cette réponse, cette solution, ce truc qui est vraiment fait Eureka, hein, voyez, eh bien prenez un temps voilà, pour vous reconnecter à votre intuition. Parce que là, on vous dit qu'il y a vraiment une façon de faire ou une façon d'être qui va vous permettre de trouver les réponses à vos questions. Voilà. Donc, on vous dit ici qu'il y a des possibilités vraiment dans votre façon de gérer une situation ou peut-être de mettre en place quelque chose. Alors, on va regarder ce qu'on nous donne avec le tarot de la magie verte. Donc, pour vous, les balances, ascendant balance, lune en balance, pour ce mois de juin au niveau de votre énergie d'action et activité. Ah, alors, on nous parle ici de regard des autres, de jugement des autres. Il y a un besoin peut-être pour vous de trouver une façon de vous imposer, ou en tout cas de vous mettre un peu plus en avant, peut-être face à un groupe de personnes, si c'est au niveau du travail, par exemple, vous voulez présenter un projet, quelque chose, prendre des initiatives, bah là, il va falloir quand même se mesurer aux autres, ou en tout cas, hop, s'imposer ou marquer sa place, voyez. C'est pas évident. On sent qu'ici ça peut ne pas être facile parce que il y a l'idée de se comparer aux autres ou en tout cas d'être peut-être un peu plus sensible au jugement ou au regard de l'autre. Ah, oui, ça peut être même quelque chose qui vous emprisonne. La carte de la nature ici, c'est vraiment la 15, c'est la carte du diable en fait, hein, dans le tarot. Et on sent ici que, on voit ce personnage ici qui pose un piège à loup, hein, donc c'est vraiment un piège ici pour piéger peut-être les personnages derrière. Mais là, on vous dit ici, bon, il ne va pas falloir rentrer dans ce piège justement de se laisser intimider par les remarques, les jugements, les regards des autres de façon générale, hein, par rapport à votre façon d'être ou votre façon de faire ou par rapport à vos choix. Là, il y a quelque chose ici qui peut vous permettre de vous libérer de ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Énergie d'action, activité. En tout cas, vous allez chercher une méthode, justement, un moyen de vous démarquer des autres. Et surtout un moyen de vous imposer. C'est ça que je ressens. Parce que ce roi d'épée, lui, c'est l'autorité. Le roi d'épée. Ça peut être une figure d'autorité. Ça peut être aussi une décision que vous prenez ou un comportement que vous prenez ou peut-être une méthode pour marquer votre autorité, pour marquer votre décision, pour dire c'est comme ça, c'est pas autrement, pour définir certaines limites, hein, par rapport à vous et ne pas se laisser marcher sur les pieds. Il y a quelque chose de cet ordre-là où je pense que durant ce mois de juin, vous allez chercher en tout cas à vous intégrer dans un groupe, mais tout en définissant vos propres limites. Il y a un côté très autoritaire quand même chez ce roi d'épée, donc attention quand même à ne pas paraître un peu trop dur, un peu trop froid ou froide par rapport aux autres, mais il y a un sentiment ici de ne plus vouloir se laisser faire, de ne plus vouloir se laisser emprisonner par des peurs, ou la peur du jugement, ou peut-être une pression, hein, que les autres vous mettent tout simplement. Alors, ici, avec la 7 de baguette, c'est vraiment la 7 de bâton où vous allez chercher à défendre vos valeurs. Vous allez chercher, en tout cas, à vous mettre un peu plus en avant et à essayer de vous faire respecter ou en tout cas de vous faire entendre.
Voilà. Vous cherchez à ce qu'on vous écoute hein, pour ce mois de juin. Donc, vous étudiez différentes possibilités ici pour pouvoir vous faire entendre, pour pouvoir aussi, quelque part... ouais, il y a des choses à dire. Le roi d'épée, il a une déclaration à faire, ou en tout cas, il a une décision, ou un choix, ou un objectif. Il y a vraiment une envie de communiquer quelque chose pour pouvoir se libérer d'un poids ici qui est vraiment trop fatigant et trop difficile à gérer. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Si c'est au niveau professionnel, ça peut être... On peut être par exemple sur une mauvaise ambiance au boulot et il y a vraiment quelque chose qui vous pèse ici. Hein. Et l'idée peut-être de ne jamais rien dire, de supporter quelque chose qui vous gonfle et qui finalement, bah non, là c'est bon, c'est terminé, je mets mes limites, je dis stop et voilà. Et je défends mes valeurs et je défends aussi quelque part mon estime de moi. Hein. Il y a un besoin de redéfinir des limites ici pour se faire respecter en fait. Hein. C'est ce que je ressens là. Hein. Donc la 6 de bâton, c'est ça. C'est l'idée aussi de montrer qui vous êtes, tout en définissant vos propres limites et en vous libérant de quelque chose et en ayant quelque part de vous sentir, d'avoir réussi déjà, parce que la 6 de bâton nous parle d'une réussite, d'avoir déjà réussi à franchir une étape, et de façon à ce que les autres vous voient comme quelqu'un d'important, ou quelqu'un qui mérite le respect, déjà. Vous voyez ? On est sur cette notion de savoir se faire respecter ici. Hein. Donc voyez comment ça résonne. On me montre une image, par exemple, comme d'un professeur qui doit se faire respecter par ses élèves. Il y a un petit peu de ça là-dedans. Donc voyez comment ça vous parle. Ça peut être au sein d'une famille, ça peut être au sein d'une équipe au travail, ça peut être au sein d'un groupe en particulier. Enfin voilà, voyez comment ça résonne pour vous. Ok, donc on va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juin. Allez. Pour moi, il y a un renouveau. Vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds. Hein. Il y a un peu de ça. Hein. Vous osez, en fait, vous osez prendre des décisions, vous osez prendre les choses en main et de dire non, stop, c'est bon. Là, ça me correspond, ça me correspond plus. Hop, clac, je me détache de ce qui ne va plus. C'est très clair, net et précis. Hein, et vous n'allez pas passer par 4 chemins, je pense. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental. Ok. Ah, ici, on vous parle de votre originalité. Alors, la carte de l'originalité, elle vous parle de vous, en fait, de tout ce qui fait de vous une personne à part entière et une personne particulière et unique, voilà, tout simplement. Donc là, on vous dit, avec la carte de l'épanouissement, ben oui, soyez vous-même, soyez à l'écoute de votre côté authentique, de votre... soyez fiers de qui vous êtes, finalement. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça, ici. Alors, hop, qu'est-ce qu'on vous donne ici ? Relationnel et sentimental pour les balances. Oh, la 9 de coupe. Il y a une satisfaction personnelle ici. Il y a quelque chose de très sympa. Ouais. Alors, 2 d'épée. Ok. Pour moi, alors, c'est très intéressant parce que pour moi, ce qui va être central pour vous durant ce mois de juin, c'est que vous allez faire des choix. Vous allez prendre des positions qui vous ressemblent vous. Vous allez vraiment être beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai, beaucoup plus en accord avec vos valeurs et avec qui vous êtes. Pour moi, il y a une prise de conscience, il y a un nouveau regard sur vous-même qui fait que vous connaissez davantage et que vous savez maintenant ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond plus. Donc là, il y avait peut-être une situation au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental ici où vous hésitiez, vous ne savez plus trop où vous en étiez. Et bien là, vous décidez en tout cas, de vous écouter vous, d'être vraiment dans l'épanouissement personnel, dans le développement personnel et de vouloir faire les choses parce que vous avez envie d'être heureux, vous, déjà. Donc là, il y a une prise de conscience à avoir par rapport à ça ou que vous aurez par rapport à ça et qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à cette 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est le manque d'authenticité, justement. Hein. La 7 d'épée, ça peut être par exemple la partie de vous qui dit oui alors qu'elle pense non, vous voyez, c'est toutes ces choses où pour faire plaisir à l'autre, on va s'oublier, voilà, là il y a un retour à soi. Pour moi il y a des décisions qui vont être prises et qui seront vraiment en accord avec qui vous êtes, c'est-à-dire avec la personne unique que vous êtes.
il y a l'idée de se rapprocher d'un désir, d'un souhait personnel, c'est très intime, hein, c'est très personnel ici, qui vous permet ici de faire les choix, les bons choix, et de trancher avec tout ce qui ne vous convient plus. On a la justice. Ah bah oui, la justice, c'est vraiment l'arcane qui tranche et qui remet les choses à leur juste place aussi. Donc là, il y a l'idée ici de réussir à faire un choix, à prendre des décisions pour justement être juste envers soi-même et de surtout ne pas se négliger ou s'oublier dans une situation, une relation ou autre. Voilà, donc il y a une vraie prise de conscience ici chez vous qui fait que vous allez davantage vous affirmer, vous libérer en tout cas de pression que vous pouvez subir de la part d'un groupe de personnes ou d'une personne en particulier, mais en tout cas vous prenez conscience que le plus important c'est vous et votre bonheur personnel. Voilà, donc pour moi il va y avoir des décisions, des choix. C'est quelque chose que vous avez déjà étudié déjà depuis un certain temps, que vous savez. Mais là, vous allez avoir suffisamment d'audace, suffisamment de courage pour trancher et pour dire stop. Voilà, donc c'est très... voilà. Et en même temps, l'univers vous envoie des messages. Hein. Vous allez avoir des synchronicités, des trucs comme ça qui font que, ok, maintenant vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Hein. Clairement, ça va vous paraître très très... comment on dit? Évident. Voilà, ce sera une évidence. C'est ça. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous. Les balances, ascendant balance et lune en balance. Ouais, l'empereur. L'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Alors, cette carte-là, c'est la carte de l'empereur. Et l'empereur, lui, c'est lui qui décide en fait. Hein. Il n'y a personne au-dessus de l'empereur. Hein. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez de vos choix, de votre vie, de ce que vous voulez voir venir dans votre vie, de ce que vous voulez et que vous ne voulez plus. En gros, vous reprenez le pouvoir et vous reprenez le contrôle des choses. Donc c'est à vous d'organiser, c'est à vous de planifier les projets, tout ce que vous voulez mettre en place avec beaucoup de rigueur. Hein. On voit qu'ici, il y a la méthode, il y a la rigueur et quelque part d'avoir confiance en vous, hein, tout simplement. Ayez confiance en vous, soyez sûr de vous et surtout, il y a une prise de conscience qui fait que vous allez faire des choix importants qui vont être en accord avec vous-même. Donc vous faites preuve d'autorité les balances en fait pour ce mois de juin. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.